Allô tout le monde, bienvenue à ce 28 jours sur le bord du bois. Je suis au jour 11 aujourd'hui. De quoi qu'on parle ce matin? Chaud et humide au Québec, mes amis. Oui, oui, oui. On parle de la forêt qui fabrique son eau. De quelle façon qu'elle crée le mouvement, cette forêt-là. Et puis, comment que nous, au niveau émotionnel, on peut créer ce même mouvement-là. OK? Donc, vous pouvez me rejoindre au site ducourchaine.com, latarofé.com, c'est la même place. Je suis toujours avec ma petite tasse fétiche pour ce 28 jours. Donc, mes amis, est-ce que vous savez que la forêt fabrique son eau à partir de ses racines, qu'elle fait monter en haut, et ensuite, elle fabrique ses nuages, et le nuage ensuite crée la pluie qui retourne à la terre, elle emmagasine l'eau dans ses racines, ça rentre au sous-sol, ça s'en va rejoindre les nappes phréatiques. Donc, la forêt est très importante au niveau de créer un climat, de la stabilité au niveau de l'environnement, créer aussi l'humidité au niveau des terres, parce qu'elle aide aussi au niveau des cultures par son humidité qu'elle crée. Donc, moi, ça m'a inspiré ce matin. Je me suis dit, OK, si la forêt est capable de faire ça, si elle est capable de prendre tout ce qui est dans la terre, puis de faire monter ça dans les airs, OK, puis de créer le mouvement comme ça, créer le petit vortex, là, qu'on fait bouger l'énergie comme ça, si elle est capable de faire ça, elle, on est capable, nous autres, en tant qu'humains, de faire ça? Euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ben, par moments dans ma vie, j'ai eu des fois le goût d'aller me coucher en petite boule dans mon lit assez souvent. Je me suis sentie bien victime souvent. Et puis, par moments, c'était long. C'était assez long, ces espaces-là. Ce que ça l'emmène dans une vie, c'est qu'on tourne en rond longtemps. On se sent impuissant. On sent qu'on n'a pas de moyens. On sent qu'on aurait quasiment le goût de toujours pleurer. Puis, donc, on n'est pas dans une top énergie pour se renouveler, pour justement faire comme la forêt, refaire tomber la pluie, recréer son cycle. C'est un cycle qu'elle crée, la forêt. Donc, et si nous autres, aujourd'hui, on décidait par tout ce qu'on vit présentement, par tout ce qui est en train de se passer au niveau planétaire présentement, tous les stress que ça l'emmène, le désordre que ça peut occasionner dans nos vies, les prises de décision, les non-décisions, la réflexion que ça fait faire. Et si tout ça, on décidait qu'on va se créer un cycle, on va faire en sorte qu'on va se dire, ben regarde, OK, je vais me donner un temps. Un temps, moi aussi, pour rentrer dans mes racines, OK? Mais ensuite, là, je vais faire bouger l'énergie. Je vais faire bouger l'énergie pour faire comme la forêt, créer mon système en haut, OK? Je vais aller connecter avec ça. Puis qu'après ça, je vais refaire descendre ça. Donc, je vais faire spinner cette énergie-là. Je vais la faire monter, OK? Donne-toi le droit, dans le fond, de vivre ces émotions-là, ces peurs, ces craintes-là. Donne-toi le droit de vivre cette impuissance-là, tout ce que ça crée dans ta vie. Ça en crée des choses. On ne se le cachera pas. On est au Québec présentement, on est en 2021. Il y a plein de choses qui se brassent. On n'est pas juste sur le bord du bois. On est capable de voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe. Il y a des enjeux présentement. Donc, qu'est-ce que ça l'emmène dans ta vie? Ça l'emmène si... Je pense qu'il faut être dans une lucidité réelle, donc une réelle lucidité, c'est-à-dire qu'on n'est pas caché dans la terre, puis on n'est pas juste perché dans les airs. On est, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, il faut être dans notre tronc. Malgré que des jours, on a de la misère à être dans le tronc, on aimerait mieux être caché dans la terre ou être plané avec les étoiles. Mais être dans une lucidité réelle, ça veut dire que chercher à être dans de voir ça avec une distance, les choses. Oui, donne-toi le droit de pleurer, de faire ta crise. Oui, donne-toi le droit de vivre ces émotions-là. Donne-toi ce droit-là. Les arbres, ils ont leurs racines dans le sol. Ils vont connecter avec les autres. Ils sont là. C'est leur fonction. Ils vivent dans le sous-sol. Ils vont puiser cette énergie-là, cette eau-là. Ils vont stocker l'eau. Ils vont stocker cette puissance-là pour, par la suite, donner une pulsion. Parce qu'à chaque jour, il y a des millions, il y a des milliers de litres
qui monte dans les arbres pour envoyer ça dans les feuilles, pour qu'après ça, ces feuilles-là dégagent de l'eau, OK? Pour être capable d'aller aussi, dégagent de l'eau, puis par la suite, ils captent aussi du CO2, puis qui retournent, qui emmagasinent dans leur tronc, hein, comme c'est des capteurs de carbone, hein? Il y a un système, mes amis, de la forêt. C'est très important, cette forêt-là. Mais nous autres aussi, on est là. On a un système en nous. On a une capacité. On a ce même système-là de se renouveler. Et moi, j'appelle ça, ce système-là, cette capacité-là, c'est comme le point zéro. Il y a un centre. Dans ce centre-là, tout bouge, il y a une vitesse. On prend de la vitesse. Et on est capable de voir ça avec un œil différent. On est capable de voir ça avec une distance qui fait que non, on n'est pas déconnecté de la planète. Non, puis on n'est pas, on se cache pas à la tête, puis on fait pas semblant que c'est pas là. Puis on n'est pas perché dans les airs pour dire ah, je m'en vais planer avec les étoiles puis les astres. Non, on n'est pas là non plus. On est dans une réalité lucide, une lucidité réelle. Donc, prendre ce qui te fait peur, prendre ce qui t'envahit aujourd'hui, prendre toute cette insécurité-là, prendre toute la réflexion que ça te fait faire, prendre tout ça, puis décider, vivre. Si tu veux le vivre 24 heures, tu veux le vivre une semaine, c'est toi, c'est tes choix. Mais je veux juste te dire que tu es comme la forêt, toi aussi. Tu as une capacité de créer ton propre système à toi qui va faire que, tout comme l'eau qu'elle crée, toi aussi, à partir de ces émotions-là, qui sont l'eau, hein, dans ta vie, l'élément eau, que tu es capable aussi, à partir de cette eau-là, refaire tomber ça. Et puis après ça, recréer d'autres choses. Mais ça veut recréer, ça veut pas dire que tu vas aller partir puis que tu vas faire plein de trucs pour prouver que tu es en vie. Non. Créer, c'est aussi créer en toi ce propre mouvement-là. Ça n'a même pas d'affaire à dire, regarde, je vais aller me créer une mission. Non. J'ai besoin de me faire voir. Non. Je veux juste être. Je veux juste faire spinner ces deux énergies-là ensemble. Tout comme la forêt le fait. C'est inné en elle, là. Cet arbre-là, aujourd'hui, avec la chaleur qu'il fait au Québec, cette humidité-là ici qu'elle fait au Québec, elle va puiser énormément d'eau dans son sol. Et puis, ça prendrait un système d'ingénierie assez important pour faire monter toute cette eau-là dans ses feuilles en haut. Mais elle, de façon très naturelle, elle le fait. Fait que pensez-vous que nous autres, en tant qu'humains, on n'a pas cette capacité-là aussi? C'est ça, le créateur de sa vie. C'est ça aussi. C'est de sortir à un moment donné d'un scénario d'une ancienne vie, des mémoires de vie, comme je vous ai déjà dit, mais essayer de sortir aussi d'une pensée qui dit que vous n'êtes pas capable aussi de fabriquer ce système-là, que vous n'avez pas ce système-là en vous. De faire monter tout ça dans les airs. Intéressant, hein, n'est-ce pas? Donc, mes amis, je termine cette vidéo-là aujourd'hui là-dessus. Je trouve ça fascinant au niveau de la forêt. Oui. Puis je m'inspire. C'est tellement inspirant. Puis en même temps, une journée comme il fait aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau qui est prise du sol, qui est envoyée dans les airs. Hein? Beaucoup de dégagement. Fait que nos forêts en ont besoin parce que ils aident à maintenir un climat, à amener de l'humidité au terre en l'environnement, comme j'ai dit au début. Donc, c'est ça. Durant les 28 jours, je vous lis toujours une petite carte, hein, et je vais prendre mon petit café. Hein. Donc, tout en essayant de ne pas tomber à terre, puis de ne pas tomber à terre. Avant d'ouvrir la caméra, j'ai tombé à terre avec mon banc. Il en arrive des choses. Bon, fait que je suis là. Je vais brasser toujours mes petites cartes. Je m'en inspire de ces belles cartes-là. Mais en même temps, je les mets à mon énergie. Je fais spinner ça dans mon énergie. Donc, il fait chaud en cibolcite. Sacrifice qu'il fait chaud. Donc, c'est l'humidité. Très, très humide. Donc, quelle est la carte du jour en cette belle journée du mois d'août? Ça dit 4 de l'hiver. On est loin de l'hiver ce matin. Hein?
ça dit que mettez vos préoccupations de côté pour le moment. Vous pourrez décider plus tard. Des solutions émergent de la méditation, le besoin de plus de sommeil ou de vacances. Donc, c'est de prendre des distances, hein? Prenez des distances, donnez-vous le droit de brailler, d'être en colère, tu sais, peut-être que tout ce que ça fait monter comme énergie en nous, là, présentement, ça en fait monter beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ben moi, j'ai toujours avec le point zéro et je vais vous montrer la carte, comme je fais à tous les jours. C'est une fée qui est couchée dans un tronc d'arbre. Elle est comme en hibernation un petit peu. Donc, même si j'ai beaucoup de réflexions présentement, je réfléchis beaucoup, 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 puis mon cerveau tourne, est en ébullition. Avec tout ça, avec ces pensées-là, avec ces réflexions-là, avec toute la fatigue que ça m'emmène aussi, hein, au niveau mental. Puis avec, dans le fond, ça correspond à des programmes, tout ça, là. Donc, ben, je vais commander, moi. Je vais commander justement je vais commander de prendre un temps de repos, puis prendre du retrait, puis aussi que le savoir au temps réel aussi, il soit au point zéro. Donc, mes amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.